Bon, bonjour. Pour ceux qui me connaissent pas, Ouais. je m'appelle Hervé. Pour ceux qui me connaissent, c'est pareil. Bon, après, j'ai la chaîne Récif Captif pour ceux qui savaient pas. J'ai aujourd'hui une conférence où on va parler de l'automatisation de l'aquarium. Alors, l'automatisation, on en a tous entendu parler. On a tous une idée et en fait, pour beaucoup aujourd'hui, l'automatisation, c'est considéré comme étant le Graal pour tous les aquariophiles. Hein. Oui, tu peux en éteindre une ou deux. Mais... Voilà. Ah, on voit mieux. Hein, après, si j'entends des ronflements, ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, on va faire le tour de ce Graal et voir à quel point on peut s'adapter à cet objectif ultime, parce que bon, c'est à la base, le but c'est d'avoir un aquarium, c'est pas de l'automatiser. Alors, au niveau de la définition de ce que c'est qu'automatiser, c'est tout ce qui peut, c'est un ensemble de procédés qui rendent l'exécution d'une tâche automatique sans intervention de l'homme. Ça, sa définition presque, c'est pas Wikipédia, mais presque. En gros, c'est on rationalise, on automatise, on fait en sorte qu'on puisse se tourner un peu les pouces. Et en d'autres mots, souvent, on pense qu'on le met en place et puis on l'oublie. C'est bon, c'est là, on a automatisé, c'est fini l'affaire. Sauf que moi, en général, quand j'entends parler d'automatisation, j'ai cette tête-là. Parce que c'est souvent une prise de tête, parce qu'on va me parler d'automate, de programmation, de tout un tas de choses, alors qu'en fait, ça m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aquarium qui est derrière. Et surtout, faut pas que je dise à ma femme que j'automatise, parce que sinon, elle va me dire « Ah, t'as automatisé, donc t'as plus rien à faire. Attends, je t'occupe. Il y a des tas de travaux à faire à la maison. » Donc, on peut mettre en place de l'automatisation, mais ne le dis pas à ma femme. Parce que... mais elle rigolait pas. Elle a toujours quelque chose à faire pour moi. Et, bon, faut dire ce qu'il y a, il y a quand même des gros avantages à automatiser. C'est que le temps qu'on passe sur notre aquarium est de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on peut passer du temps à un petit peu observer, regarder les interactions entre les animaux. Et on va avoir un confort au niveau des tâches régulières qu'on a à faire sur notre aquarium. C'est une fois que c'est automatisé, on va moins souvent rajouter de l'eau osmosée, on va pouvoir se faciliter la vie. Donc on est plus confortable. Et tous les trucs chiants, on les sous-traite. Et on ne garde pour nous que les choses agréables. En gros, c'est le bon temps pour notre aquarium. On veut contrôler. C'est quand même vachement à la mode aujourd'hui. Tout doit contrôler. On veut contrôler des tas de paramètres, histoire de passer... histoire de faire les choses qu'on a envie de faire. Et on est aujourd'hui dans notre société quand même, faut dire ce qui est, on est super stressé, pressé partout, donc on n'a plus de temps. Donc on veut sous-traiter ce temps qu'on n'a pas à un système de contrôle. Et ensuite, on veut pouvoir dire c'est de sa faute à lui. Dès qu'il y a une connerie, c'est l'automate. C'est pas la faute du gars qui l'a mis en place. Il l'a mal programmé. Ah mais non, ça n'existe pas. C'est la faute de l'automate. Il n'est jamais mal programmé. Donc, on a une solution simple, c'est que si tu n'automatises pas quelque chose, tu le fais toi-même. Et là, un des exemples le plus courant, c'est l'osmolateur ou le chauffage.
Hein, et affiche-toi. Voilà. Pour ces deux choses, on met en place pour se faciliter la chose. Et si ça marche pas, c'est de sa faute. Et c'est de sa faute à lui. C'est pas nous qui avons pas contrôlé que notre capteur, il est bien. C'est pas nous qui avons contrôlé que je l'ai bien mis complètement dans l'eau pour éviter qu'il pète. C'est sa faute à lui. Et on utilise tous des choses comme ça, automatisées. Celui qui a pas de chauffage ici. Non mais, et pourtant c'est un début d'automatisme, puisque on lui donne une consigne de température et il va la suivre. Donc c'est de l'automatisme. Il n'y a pas besoin d'aller à la bougie en dessous. Et vu nos températures, donc on doit chauffer, et ça va générer de l'évaporation, ce chauffage, donc on est obligé de compenser que l'osmolateur. Et c'est le début de l'automatisation dans nos bacs. Mais au final, on se demande quand même, mais en tant que récifaliste, ça veut dire quoi automatiser? Pourquoi? Et en fait, on automatise pour une seule chose aujourd'hui, c'est avoir de la stabilité. Parce que notre aquarium, ça, il aime pas. Bonsoir. Hein, qu'on soit clair, vous y allez avec les gamins, ils s'éclatent, mais notre aquarium, lui, si on lui fait des montagnes russes, hein, là c'est Europa Park, hein, on connaît tous, il aimera pas trop. Et c'est pour éviter ça qu'on automatise. Pourtant, notre bac, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut que ce soit stable, que ce soit tranquille, et il veut avoir de la visibilité. C'est-à-dire que les coraux, ils savent qu'ils vont être bien traités, et ils vont pouvoir s'épanouir. Donc, ils ne sont pas en stress, ils ont ce qu'on appelle, de la visibilité, et ils vont être bien. Et donc, on va se contenter du manège le plus plan-plan qui existe à Europa Park, hein, où on va avec les gamins qui ont 1 ou 2 ans, et on va se contenter on veut quelque chose le plus calme possible, au niveau de tous les paramètres. Donc là, on va paramètre salinité, température, tout ça, on veut quelque chose de calme. Et notre aquarium, c'est un petit peu notre bébé. Et donc, on va pas l'emporter dans les manèges à sensations, on va lui faire des choses calmes. Mais aussi, notre aquarium, c'est un petit peu notre papy aussi. Hein, Jean-Luc? Et il aime pas quand ça change. Et c'est pourtant, on veut tous avoir des choses belles, et un aquarium qui est stable, on va pouvoir admirer des belles choses. Bon, ça c'est chez moi, et on veut atteindre ce genre de succès. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est Alexandre qui est du côté de Saint-Louis, qui fait partie du groupe des Alsaciens. Et on aime tous ce genre de bac, enfin j'espère, et on veut tous arriver à ça. Pourquoi automatiser? C'est dans un premier temps, une des réponses, c'est qu'il est plus simple de partir. C'est si tout roule tout seul, on va pouvoir partir en vacances. Enfin, quand je dis partir, en général, moi, quand je pars de chez moi, c'est plus pour aller faire ça. Et et oui, faut travailler un petit peu pour payer l'aquarium. Hein. Et donc, quand je pars, c'est pour passer chez le client des jours pour son informatique. Mais le fait d'avoir automatisé, ça me permet d'être sûr que dans l'ensemble, tout ira bien. Et tout le monde ici, quand on part de chez soi, on s'inquiète pour son bac. Et quand c'est automatisé, on s'inquiète un petit peu moins. Un petit peu, hein. Juste un petit peu. Hein, on a tous ce stress quand on part. Et le stress de savoir que tout va mal. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand on part en vacances, même on part sur une île paradisiaque, si quand on rentre, ça pue la marée, il y a tout qui est mort,
Les vacances, on s'en souviendra pas. On se rappellera de l'arrivée, du bac, du nettoyage et de la puanteur dans la maison. Donc ça peut nous gâcher les souvenirs de vacances. On automatise aussi pour éviter tout ce qui est cas d'urgence. On est bloqué quelque part, si c'est automatisé, on sait que c'est pas grave, je peux pas rentrer, mais ça va rouler tout seul. Donc on est bloqué n'importe où en France, il y a des inondations, il y a ce qu'on veut, on sait qu'à la maison ça se passe bien. Parce que on a mis en place les automatismes qui vont nous permettre de faire tourner tout seul l'aquarium. Et ma chance à moi, c'est que j'ai tout étiqueté et que ma femme, elle sait lire. Et que mon automatisme fait que je peux lui dire par téléphone, appuie à tel endroit, fais telle action. Et ça va me permettre aussi de pouvoir téléguider quelqu'un. Parce que si c'est pas ma femme, ça peut être un voisin ou mon père. Tout est étiqueté et je peux, s'il y a quelqu'un qui va voir si le bac va bien ou pas, le téléguider. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on automatise? C'est parce que c'est un filet de sécurité. Parce que on a tous eu des débordements. Celui qui n'a pas eu lève la main. Et avec un tuyau qui envoie l'eau de la décante à côté du bac, ou bien tout un tas de choses qui peuvent arriver. Et donc on veut se sécuriser par rapport à tout ça, et donc on met en place des automatismes. Au niveau des automatismes, on a un point faible majeur quand même dans nos aquariums, c'est notre fameux chauffage. Tôt ou tard, ils finissent tous par ne plus être fiables ou péter. Ça, c'est une certitude. Et j'ai lu une étude il y a quelque temps comme quoi c'est la cause numéro 1 de crash des bacs marins. Le chauffage. Autant dire que s'il y a un truc à sécuriser, c'est bien lui. Bien sûr, en général, quand ça pète, c'est quand vous n'êtes pas là. Sinon, c'est pas drôle. Et on va ça va faire sauter les plombs. Le bac n'aura plus de chauffage, n'aura plus de brassage, n'aura plus d'éclairage. Voilà, finito. Donc, on va automatiser pour sécuriser et faire en sorte que notre installation électrique aussi, elle tienne le coup. Mais automatiser, ça peut être low-tech, très très simple, mais on peut aussi aller dans de la complexité ultime. On a déjà tous vu des super automates, surtout particulièrement ici à la CK où on a des spécialistes de l'automatisme, et on peut faire simple comme on peut faire compliqué. Et on va trouver sur le marché tout un tas de choses, que ce soit le Reeflink ou bien du do-it-yourself ou de l'Apex. Il y en a une dizaine des automates qui se vendent sur le marché, en plus de tout ce qui est fait maison. Mais bien sûr, il y a aussi l'automatisme façon low-tech. Ça ressemble à ça. Oui. Mais ça se bloque aussi, mais c'est un automatisme aussi, on l'oublie. Et je suis certain que plusieurs personnes ici l'utilisent encore. Bien sûr. Moi, il sert à faire les décors de Noël aussi. J'ai le même que sur le bac. Et on a aussi des choses simples qu'on peut avoir. C'est l'osmolateur. On peut aussi avoir juste un flotteur. On a automatisé notre osmolation. Simplement, c'est par gravité. Donc, si on a le bac à côté, ça marche moins bien. Tout ça, ça peut ne pas coûter grand-chose, mais on peut aussi vite dépenser des fortunes là-dedans. Et j'ai aussi déjà vu des bacs qui tournaient avec du matériel médical qui était détourné. Mais je me vois pas conseiller de faire du bailing avec 3 poches et un goutte à goutte
et ou un pousse-seringue pour rajouter des bactéries ou ce genre de choses. Je me vois pas encore le conseiller. Pourtant, ça existe. Il y a des gens qui le font. Ça marche très bien chez eux, tant mieux pour eux. Mais on va dire que naturellement, je vais pas le conseiller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, un automatisme, c'est pas forcément de la technologie. On peut automatiser des tas de choses de façon mécanique, de façon pensée, et on n'est pas obligé de courir vers une technique complexe qu'on ne maîtrise pas forcément. Puisque plus c'est compliqué, moins c'est facile. Et donc là, la technique, faut faire attention de ne pas mettre la technique avant tout le reste. Et il y a des solutions simples pour beaucoup de choses. Donc on a ce qui existe, ce qu'on va appeler l'automatisation passive. Donc là, c'est des trop-pleins qui vont automatiquement envoyer à l'égout certaines choses. On peut avoir tout un tas de choses. Et à la conception de nos parties techniques, nos décantes, on va faire en sorte de les mettre en place pour que ce soit automatisé de façon passive du mieux possible. C'est et pour ainsi dire, plus on fait compliqué, plus ça va être difficile à maintenir. Donc autant essayer de faire simple. Et quand je dis simple, quelques tubes de PVC suffisent, par exemple, pour un trop-plein. C'est rien de technologique. L'autre chose, c'est qu'on va automatiser ce qu'on peut. Parce que aujourd'hui, on est dans une période où on veut tout pouvoir automatiser. Mais c'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire non plus. Donc, on va se contenter d'automatiser ce qui rend la vie plus facile. Aujourd'hui, il y a des tas de choses, ce qu'on disait tout à l'heure, l'osmolation. Oui, l'automatiser, ça rend la vie plus facile. On n'a pas besoin tous les jours de venir rajouter 1 litre ou 2 à la main. C'est tout. Et quand on a un bac, on se rend vite compte des choses qui nous facilitent la vie. Là où on s'en rend encore plus compte, c'est quand ça tombe en panne. On se rend compte que la machine, elle faisait quand même beaucoup de choses. Et comme tout, il faut mesurer la pertinence de notre automatisme. C'est-à-dire que, vu qu'on peut tout automatiser, est-ce que pour mon bac, c'est intéressant de le faire? Parce que parfois, mettre trop d'automatisme, ça va pas être intéressant. Et donc, est-ce que ça te rend la vie plus facile? C'est une des questions qui, moi, m'obsède quand je vois un nouveau produit. Parce que, aujourd'hui, sur le marché, on a tout un tas de trucs pour alimenter l'envie, pour alimenter le besoin. On te dit, waouh, il y a un super nouveau produit chez un tel ou un tel, il faut l'acheter, c'est la classe. Si t'as pas ça, vraiment, t'es pas dedans. Alors forcément, t'arrives, tu fais, waouh, je le veux. Là, vraiment, j'ai l'envie. Et si tu te dis, est-ce que ce produit, il va me rendre la vie plus facile? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Et là, tu te dis, en fait, je pense à... mais c'est bien noté, il y a la petite pompe Toons. Donc, et là, tu te demandes si ça va te rendre la vie plus facile. Et si tu te poses cette question, tu vas faire un choix d'achat. Tu vas réfléchir ton achat, mais quand tu vas l'acheter, tu vas être sûr de ton achat. Si tu achètes juste vite fait pour être à la mode, parfois tu vas faire des erreurs. Pas forcément, mais parfois tu vas faire des erreurs. Et j'ai un très bon exemple pour ça. On a tous rêvé de ce truc. Enfin, tous. On a rêvé. Enfin, franchement, quand c'est sorti, quand j'ai vu ce truc-là à l'époque, je me suis dit, waouh, plus besoin de changer les micro-bagues. Ouais. Sauf que, à y réfléchir, il y a un automatisme ici, donc ça peut tomber en panne.
Il y a toute une mécanique qui tourne dans de l'eau de mer. Il y a les filtres là qu'on trouve pas dans tous les magasins. Ça veut dire que j'ai une contrainte d'achat. Je suis sur un seul modèle. Mais moi, changer mes 3 micron-bagues, ça me prend quoi? 20 secondes. Toutes les 2 semaines. Est-ce que ça, c'est rentable pour m'économiser 20 secondes toutes les 2 semaines, mais tous les 2 mois, je vais passer 10 minutes à changer ce bousin? Faut peser le pour et le contre. Certains qui ont ça, ils vont me dire, ouais, c'est génial. Mais ça n'est pas forcément génial pour tout le monde. Donc, on voit des nouveautés, on y réfléchit, c'est super sympa. Mais il faut pas forcément tout automatiser. La deuxième question, c'est est-ce que c'est sécure? Parce que on a souvent des tas de choses, et est-ce que d'un point de vue sécurité, c'est aux normes? Est-ce que ça peut tomber en panne facilement? Et si ça tombe en panne, ça se tombe en panne comment? Et il se passe quoi? Parce que on est quand même sur un fil avec nos bacs. Enfin, dans le cas présent, sur plusieurs fils, on va espérer. Et on se retrouve à se dire, ben, si un câble lâche, un de mes automatismes lâche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je risque la vie de mon bac? Parce que dans certains cas, si une certaine chose lâche, le bac, c'est bon, on peut tout refaire. Donc, est-ce que c'est une pièce maîtresse? Si c'est une pièce maîtresse, on va éviter de mettre n'importe quoi. On va prendre des produits de qualité, connus, reconnus, pour leur fiabilité. Et si on est satisfait du rapport bénéfice-risque, alors on va choisir. On reprend notre exemple de, vous l'aurez tout le long, hein, vous en faites pas, de notre chauffage. Chez nous, comment dire, si un chauffage, il tombe en panne, on ne sait plus à quelle température on est. Mais à quelle température il peut monter? Parce que parfois il tombe en panne, il va chauffer. Il ne va pas s'arrêter de chauffer. Et à combien est-ce que ça va descendre si il s'arrête? Pour ce genre de choses, tiens, on a aussi les défaillances au niveau, de l'osmolateur. Que ce soit du high-tech ou du low-tech, ça peut tomber en panne. Qu'est-ce qui se passe alors? Et on fait quoi? Et c'est là qu'arrive l'idée de la redondance. La redondance, c'est quoi? C'est qu'on va ajouter des appareils pour contrôler le système automatique déjà en place. Pour notre chauffage d'aujourd'hui, on va mettre un petit contrôleur de température. Et pour que ça marche bien, on va mettre sur notre chauffage une consigne à 25 degrés et on va la mettre à 26 sur celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer alors? C'est que si notre chauffage chauffe de trop, on va pouvoir, avec ce contrôleur, le stopper 1 degré plus loin. 1 degré, c'est pas super grave. Mais on va voir l'affichage et on va se dire, tiens, il y a un souci. Je suis un peu haut en termes de température. J'ai exprès pris celui-là parce que c'est celui que j'ai à la maison. C'est écrit en gros. J'ai pas besoin de mettre les lunettes pour le lire. Non mais après, en termes de redondance, il y a pire. Il y a tous les automates de type Apex et autres. À chaque fois, je mets cette image-là, c'était pour pas en chercher 15. Mais tous les automates savent gérer une température et gérer l'apport en électricité sur un thermomètre, sur un chauffage, je veux dire. Donc c'est une fonction simple. Mais ensuite, une fois qu'on met ce genre d'ordinateur, on va centraliser. Et au moment où on va centraliser, on va se demander jusqu'où je peux aller au niveau de ma centralisation. Et on va donc ajouter des appareils. Et sur notre contrôleur centralisé,
Hein, toujours pareil, j'ai mis un truc commercial, mais do it yourself, c'est pareil. On va pouvoir mettre des tas de choses comme pompe doseuse, chauffage, éclairage, remontée, un rack. Tout ce qu'on veut, aujourd'hui, on peut le piloter avec un ordinateur. Et ensuite, la question c'est, lui, si jamais il est là, le maître de tout, mais s'il s'arrête, je fais quoi? Et on va s'assurer que les éléments qu'on a et qui sont vitaux continuent à fonctionner sans le pilotage fin. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime bien, c'est que n'importe quel type intelligent peut faire des choses compliquées, mais il faut être un génie pour faire plus simple. Et cette phrase-là, elle est très très pertinente dans notre hobby. Parce que aujourd'hui, le nombre de bacs où il y a un bordel, où on a ajouté tout un tas de choses, et on ne sait parfois même plus quoi, et à quoi ça sert. Hein, certains, ils ont mis des choses, mais pourquoi t'as fait ça? Oh, et on se demande, est-ce que ça nous facilite la vie? Peut-être. Ensuite, il y a la question du plan B. C'est si ça foire, je fais quoi? Donc, on a d'autres automatismes. On a une panne dessus. Eh ben, il faut parfois tout avoir sous la main de quoi le faire fonctionner. Donc, personnellement, pour faire fonctionner tout ça, j'aime bien les systèmes de prise. Vous avez déjà vu les disc jockeys, ils ont ça? Moi, j'en ai acheté un aussi, et c'est très pratique. Ça vous remplace l'automate, et vous pouvez activer ou désactiver vos fonctions. Donc là, vous avez un automatisme manuel. C'est quand vous faites un nourrissage, clic, clic. Quand vous faites un nourrissage avec un ordinateur, un Apex, qu'est-ce que vous faites? Vous dites nourrissage. Donc l'action manuelle, elle est la même. On doit signaler à l'ordinateur, techniquement, on doit signaler qu'on va faire quelque chose. Voilà, il y a la touche food. Et une fois qu'on a appuyé sur la touche food, ça s'arrête. Et là, la seule différence, c'est que j'appuie et ça s'arrête. Mais ça se met pas tout seul. Mais ça va pas se rallumer tout seul. Est-ce que, juste pour un rallumage automatique après 15 minutes, est-ce que notre cerveau, il a besoin qu'on l'aide à se rappeler qu'il faut remettre les choses en route? Parce que, en général, on y pense. Notre bac, on y tient. Ah oui, quand je serai sénile. Mais quand je serai sénile, oui, je l'aurais oublié. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être plus de bac. Un autre exemple, c'est que on peut aujourd'hui avoir, bon là c'est l'exemple chez Ecotech, mais on peut aujourd'hui piloter des rampes avec un contrôleur. Si notre contrôleur tombe en panne, est-ce que la rampe, elle continue à fonctionner? Donc dans leur cas, eux, oui. Mais il y a certaines rampes dans le commerce, si le contrôleur est en panne, vous n'avez plus de rampe. Si ça vous arrive un vendredi soir, vous vous retrouvez avec 2-3 jours sans lumière. Au bout de 3 jours sans lumière, vos coraux, ils font la gueule. Au bout du 4e, on commence à les oublier. Donc, faut bien réfléchir avant d'investir à la tolérance de panne. Notre chauffage, encore lui, aujourd'hui, si votre bac il a besoin de 300 watts et que lui il tombe en panne, on n'a plus de chauffage du tout. Alors qu'une solution très simple, c'est t'en mets 2 plus petits. T'as 2 fois 150 watts. La proba pour qu'ils tombent les deux en panne en même temps, elle est vachement réduite. S'il y en a un des deux qui tombe en panne, mais dans le sens surchauffe, il va mettre vachement plus longtemps à te faire chauffer de trop ton bac. Donc, tu vas pouvoir le voir venir.
Et oui, mais après, tu as ton contrôleur encore en plus. Ton ATC quelque chose. Donc, mais ben là, pardon? Voilà, tu fais de la soupe de poisson. Mais si il s'arrête, t'en as toujours encore un qui te maintient une température minimum. Donc, dans tous les cas, le fait de multiplier les équipements, tu te sécurises. Maintenant, toute cette automatisation, elle a quand même des limites. On en a déjà parlé ici, et il y a une des limites, c'est la distribution de nourriture surgelée. Si vos poissons mangent des granules, des paillettes, c'est bon, ça, on sait très bien l'automatiser. Mais si il manque uniquement du surgelé, problème. Hein, il y a souvent des codernies ou ce genre de choses. Certains en ont qui ne mangent que du surgelé. Hein, les miens, ils mangent des paillettes et tout ça. Je suis pas trop emmerdé. Mais il y a certaines espèces qui ne mangent que du surgelé ou que de la nourriture spécifique. Et là, on est embêté. Donc, c'est une limite à l'automatisation. L'autre limite, c'est le nettoyage de l'écumeur. C'est-à-dire que c'est jamais aussi bien fait qu'à la main. On peut trouver les petits hélicoptères ou comme ce que tu fais pour nettoyer l'intérieur, mais régulièrement, il va falloir quand même y mettre la main. Faut pas se leurrer, les automatismes de nettoyage d'écumeurs, c'est une maintenance en plus. Ça ne réduit en rien le besoin d'action humaine sur notre écumeur. Et enfin, le changement des microbagues, l'automatisme, à part avoir toute une batterie où une fois qu'une série de microbagues est pleine, on passe la descente sur la deuxième série et ainsi de suite. J'ai déjà vu ça aux États-Unis. Le gars, ça fait plaisir, il devait avoir trop d'argent. Mais ça ne lui change pas les microbagues. Ça lui permet juste de tenir très 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 longtemps. Mais à un moment, faut y mettre la main. Donc, faut y aller. Et donc, il faut apprendre et faire. L'automatisme, ça ne nous empêche pas de faire. On a vu beaucoup de choses, et donc, on a vu pourquoi on automatise, et on a vu que on veut faciliter la vie. Hein, mais que on veut faire des redondances pour se sécuriser quand même. On a vu aussi que tout centralisé sur un appareil, on avait des risques parce que si cet appareil il nous lâche, si ce contrôleur nous lâche, il y a intérêt à avoir une roue de secours et une roue de secours qui nous permet de vivre au niveau de notre bac de façon confortable. Et enfin, on a vu qu'on pouvait se demander ce qu'on gagnait à avoir à automatiser et les résistances à la panne. Désolé. Les résistances à la panne et les limites. Et avec tout ça, j'ai toujours pas répondu. C'est est-ce qu'il faut automatiser ou pas? Eh ben en fait, j'en sais rien. C'est vous qui choisissez. Le tout, c'est de choisir en connaissance de cause. Aujourd'hui, j'espère que je vous ai apporté assez de choses pour que, au niveau de la réflexion, vous vous dites, tiens, j'ai bien envie d'automatiser, mais je vais automatiser que certains éléments. Ou bien, moi, faut que tout roule tout seul, quitte à mettre des caméras IP et ainsi de suite. Moi, c'est mon trip. Mais automatiser, c'est très personnel. Et il n'y a pas une solution pour tous. Sinon, il n'y aurait qu'un seul produit. Mais on va avoir des produits commerciaux et on va avoir des gens qui vont pouvoir faire eux-mêmes tout un tas de choses. Donc l'automatisation, c'est vous qu'il faut remplacer. Et comme on est chacun unique, c'est à vous de trouver le produit qui va vous remplacer. Fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Bravo. Ah.